Et bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui nous allons analyser un tout nouveau personnage qui rentre dans la famille justement de Yu-Gi-Oh! GX. Un personnage qui sans doute vous a énormément marqué durant votre enfance ou même encore aujourd'hui grâce à son archétype des bêtes cristallines. Je veux bien sûr parler de Jesse Anderson. Alors attention, il y aura deux decks de Jesse Anderson pour à peu près les mêmes saisons. Ici j'ai noté comme toutes saisons confondues puisqu'on ne va pas bouger ces decks en fonction des saisons mais plus en fonction du type de carte qu'il aura joué, puisque on aura un premier deck avec toutes les bêtes cristallines classiques lorsqu'il est en mode Jesse Anderson normal, mais ensuite nous aurons un deck en mode Jesse Anderson beaucoup plus dark avec ce fameux archétype des bêtes cristallines particulières que vous verrez prochainement, qui arrivera un peu plus tard, mais qui j'espère vous fera extrêmement plaisir. En tout cas aujourd'hui on est parti sur le deck classique de Jesse Anderson. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr me lâcher comme d'habitude un petit commentaire pour me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué dans son deck, si vous avez déjà joué les bêtes cristallines et si vous avez bien sûr des petites pépites dans vos collections concernant ce personnage. Les amis, nous sommes évidemment sur Jesse Anderson. Je lui ai attribué la note de 4 étoiles sur 5. Ça reste un dueliste extrêmement puissant qui apparaît lors d'une saison où vraiment on a des très bons duellistes qui arrivent. Je crois qu'on a Adrian Gecko, on a Justin O'Brien, j'ai plus les noms, je crois que c'est des noms en VO de ça d'ailleurs. On a vraiment des personnages incroyables qui apparaissent avec des archétypes de plus en plus forts. Ici on est sur Jesse qui... 4 étoiles, je pense que c'est vraiment sa bonne notation. On peut pas lui mettre 3 parce que son deck vraiment dans l'animé est incroyable. Il est tout particulier et surtout il est extrêmement rare puisque c'est le seul de mémoire à posséder ces cartes là qu'il a gagné lors d'un concours ou autre, je ne sais plus, je crois que c'était une circonstance un peu comme ça. Mais bref, des cartes qui sembleraient uniques et extrêmement rares dans l'animé. Son deck est évidemment issu de toutes saisons confondues puisque ça reste son deck classique qu'on verra lorsqu'il est lui-même. Et enfin, au niveau du budget, on est sur 20 €, les cartes bêtes cristallines sont largement accessibles. Vous avez un deck de structure d'ailleurs qui est sorti récemment et qui reprend toutes les cartes, donc vous l'avez pour vraiment 12 €. Grosso modo, c'est à peu près ça, avec des cartes speed duel bien entendu qui reprend pas mal de cartes jouées dans l'animé. Et enfin, la carte favorite sera nulle autre que le dragon arc-en-ciel qu'on verra juste après. Carte qui est juste incroyable, mais pas si facile que ça à invoquer. Du coup les amis, pour ce deck de Jesse Anderson, nous avons le Supra Dragon Arc-en-Ciel. Il n'a pas réellement apparu dans l'animé, mais j'avais décidé de l'intégrer au deck parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa de l'intégrer que de laisser sur la touche, étant donné que c'est une super carte. Nous avons bien entendu le Dragon Arc-en-Ciel qui sera magnifique. Je vous conseille de les récupérer en speed duel, en secret, elles sont juste somptueuses et vraiment à jouer. Je pense que c'est vraiment une qualité de ouf à avoir. Nous avons évidemment le Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres qui fait partie de son deck et qui est considéré comme des cristals ultimes. Nous avons par la suite, et là ça va rappeler des souvenirs à beaucoup, je pense, de personnes, c'est la bête cristalline Pégase de Saphir qui est magnifique également en secret. Donc ici je vais en jouer 2. Je crois que toutes les bêtes cristallines je les ai mis x2 pour ce deck pour pas faire trop de mêmes cartes. Mais évidemment il n'y aura pas grand chose de plus de jouer dans son deck. Donc évidemment ici on a le chat d'améthyste. Nous avons l'aigle de cobalt. Classique, vraiment ici vous avez rien de foufou. Le mammouth d'ambre bien entendu en x2. Nous avons le tigre de topaz qui sera joué ici en x2 également. L'escarboucle de rubis en x2. Et pour terminer, évidemment ce 7ème je crois de bête cristalline, c'est la tortue émeraude qui sera évidemment ajouté et qui viendra déjà conclure ce main monstre de Jesse Anderson qui est vraiment extrêmement rapide puisque c'est uniquement des bêtes cristallines qu'on va avoir dans le main monstre. Au niveau maintenant des magies et des pièges, et c'est là qu'on va retrouver quand même pas mal de petites cartes qu'aura joué Jesse dans cet animé. L'abondance du cristal, l'arbre cristallin, la balise de cristal, bénédiction de cristal, vous aurez compris, il y a énormément de cartes qui vont vous permettre d'aller poser des... du moins placer des cartes bêtes cristallines dans les zones magie piège face recto et qui vont avoir des effets bien entendu. Nous avons la grande valeur qui va nous permettre ici de piocher, la libération du cristal, le lien cristallin on va l'ajouter évidemment, pourquoi pas, parce qu'il arrive du deck de structure, il vous coûtera rien
et il est incroyable. Le terraformation pour aller récupérer évidemment le terrain. L'union fait la force, le petit pot de cupidité, on rajoute des cartes qui vont accélérer les mécaniques du jeu. La promesse de cristal, provision de secours qui a été jouée, la ruine arc-en-ciel, la cité ancienne, carte terrain trop importante pour les bêtes cristallines bien entendu. Le sacrifice inutile. Ténèbres ultime, d'ailleurs le terrain on pourrait en rajouter un peu plus, mais évidemment on a quand même les petits monstres ultimes aussi comme ça, enfin ténèbres ultime. Donc on a d'autres terrains, pont arc-en-ciel ici trop fort, et au niveau des pièges nous avons le contre-cristal, le chemin arc-en-ciel, et vous voyez vraiment le deck est très simple à construire, je vous le recommande. Le conclave du cristal, cristal Regeki, gravité arc-en-ciel, la magie du cristal ultime, une carte qui commence à coter mine de rien, celle de cette petite carte là, la paire cristalline, vitalité arc-en-ciel. Nous avons bel et bien la tempête de cailloux qui a été jouée par Jesse. Et enfin, en dernier recours, qui sera notre dernière carte de ce deck de Jesse Anderson. Et voilà les amis pour ce deck de Jesse Anderson. Decklist extrêmement courte et extrêmement simple, comme je vous l'ai dit, à reproduire, à récupérer également. Comme je vous l'ai dit, soit vous avez l'opportunité d'acheter des coffrets Speed Duel où vous avez quasiment toutes les cartes de Jesse Anderson à l'intérieur, juste à compléter avec deux petites cartes par-ci par-là, telles que la piège qu'on avait vu qui peut vous coûter un petit peu cher. Et sinon, vous pouvez très bien également acheter le deck de structure, il vous faudra quand même rajouter les petites cartes Speed Duel qui ont été ajoutées dans l'animé, mais sinon c'est un deck extrêmement facile à récupérer. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, j'attends vos retours concernant le personnage, peut-être que vous n'aimez pas l'archétype, mais plus le style du personnage Jesse Anderson dans cet univers Yu-Gi-Oh! GX. Donc j'attends tous vos retours. Je vous remercie évidemment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.